Salut et bienvenue à toi sur Mindform. Ce cours de yoga express est fait pour toi si tu as besoin de booster ton humeur et booster ton énergie. Que tu sois au réveil, dans l'après-midi ou en fin de journée, si tu as un coup de mou, cette séance va te permettre de te vider la tête et de repartir avec plus d'entrain. C'est parti! Donc rejoins-moi à l'avant de ton tapis. Ancre bien tes pieds dans le sol, c'est-à-dire que tu repousses le sol avec tes deux pieds. Tu es bien grande, bien droite. Inspire et expire. Relâche les épaules. Relâche le bas du dos. Tu peux fermer les yeux et on va faire un petit body scan. Donc inspire, expire. Recentre-toi sur toi, sur ce que tu ressens à l'intérieur. Et regarde comment tu te sens au niveau de tes cuisses. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs? Comment tu te sens au niveau des hanches? Et au niveau du bas du dos? Comment tu te sens dans ton ventre? Est-ce que tu as l'estomac noué? Est-ce que tu as l'estomac ballonné? Comment tu te sens dans tes épaules? Est-ce qu'elles sont pleines de tension, toutes contractées? Prends une nouvelle inspiration profonde sur 4 secondes. Et expire sur 6 secondes. Maintenant, en fonction de là où tu as ressenti le plus de tension, essaye de les relâcher. De sentir tes muscles se décontracter. Si c'est tes épaules sont contractées. Donc le fait de les relâcher va permettre de redescendre, de s'éloigner de tes oreilles. Prends une nouvelle inspiration. Expire, ouvre les yeux. Après ce body scan rapide, on va pouvoir passer aux postures. Prends une grande inspiration, lève les bras au plafond. Expire, viens te pencher en avant. Tu peux plier bien entendu les genoux selon ton niveau de souplesse. Tu peux déplier un genou après l'autre pour libérer les tensions derrière les cuisses, explorer la souplesse. Et inspire, relève-toi, déroule le dos, bras au plafond. Expire, main à la poitrine. Inspire, grandis-toi, bras au plafond, les hanches qui poussent vers l'avant. Expire, penche-toi en avant. Inspire, remonte, déroule le dos, bras au plafond. Expire, main à la poitrine et on le refait une fois, tu le fais à ton rythme. Inspire, expire, inspire et expire. Ok. Inspire une nouvelle fois, bras au plafond, pousse les hanches en avant. Expire, viens placer tes mains au sol, envoie ton pied gauche à l'arrière et pose le genou. Inspire pour Anjaneyasana, bras au plafond. Expire, peut-être essaye de redescendre un peu avec tes hanches en direction du sol. Inspire, essaye de relâcher les tensions dans le dos, dans les épaules. Les épaules descendent loin des oreilles. Inspire, expire, viens poser le bras gauche au sol, le bras droit en direction du plafond. Tu peux rester dans cette posture en torsion ou tu peux crocheter tes orteils à l'arrière et lever le genou pour la posture du grand angle en torsion. Prends une grande respiration et expire, essaye de détendre. Les tensions toujours dans le haut du dos. Ici, on pousse avec ses deux pieds. La main est juste là pour s'aider, se supporter. Inspire et à l'expiration, tu vas te relever, le buste toujours en torsion. Donc la main droite est à l'arrière et la main gauche vient à l'avant. On est en posture de torsion toujours. Inspire, expire. Inspire, ramène le bras droit à l'avant. Tourne-toi sur le côté. Et expire, plie les genoux pour la posture de la déesse.
Inspire, tu peux rester ici ou venir sur la pointe des pieds et lever les talons. Là, on travaille les cuisses. Essaye de relâcher toujours les épaules. On est en train de travailler la force, mais en même temps de relâcher les tensions. C'est un équilibre parfait pour trouver force, dynamisme dans le corps, mais sans pression. Inspire une dernière fois et expire, remonte. Tourne-toi de l'autre côté. On va venir debout. Allez, on relâche les cuisses. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc inspire, bras au plafond. Les hanches poussent en avant, on serre les fesses. Expire, Uttanasana, viens te pencher en avant. Tu peux toujours explorer ta souplesse en dépliant un genou après l'autre. Tu n'es pas obligé de mettre les mains au sol, elle peut tout à fait rester sur tes tibias ou sur tes cuisses. Allez, inspire, relève-toi, déroule la colonne, bras au plafond. Expire, main à la poitrine, on va le refaire une seule fois. Inspire, bras au plafond, pousse les hanches en avant. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule le dos, bras au plafond. Expire, main à la poitrine. Plante bien les pieds dans le sol. Tu es fort et forte et bien ancré. Inspire, bras au plafond. Expire, pose les mains au sol. Cette fois-ci, on voit le pied droit derrière. Pose le genou. Anjaneyasana. Inspire, bras au plafond. Essaye de relâcher les épaules. Tu dois les sentir descendre et s'éloigner de tes oreilles. Relâche les tensions dans le bas du dos. Ça doit t'aider à aller plus loin avec tes hanches en direction du sol. Inspire une nouvelle fois. Et à l'expiration, pose les bras droits au sol. Crochette les orteils ou non. Tu peux décoller le genou et le bras gauche en direction du plafond pour la torsion. Inspire profondément. Expire. N'oublie pas de repousser avec tes deux pieds. La main, finalement, on pourrait la lever et quand même tenir. Inspire et à l'expiration, on va se relever. Toujours en torsion. Dernière inspiration. Ramène le bras droit devant. Pivote sur le côté et on va revenir en Goddess Pose, en posture de la déesse. Pliez les genoux. Les genoux doivent pousser vers l'arrière, ils ne doivent pas descendre vers l'avant, faites attention à ça. Ils restent finalement au-dessus des chevilles. Et expirez, on va déjà se relever. Mettez les pieds parallèles, les mains sur les hanches. Et on va venir se pencher en avant en pliant les hanches. Vous pouvez ici vous munir de briques de yoga pour vous arrêter ici. Tournez là en fonction de votre niveau de souplesse. Et si vous pouvez faire ça, allez-y également. On va essayer de se détendre ici, relâcher la nuque, laissez-la pendre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut même plier les bras. Amener la tête le plus près possible du sol. Relâchez les tensions dans le dos. Laissez la pesanteur faire son travail sur vos épaules, sur votre cou, qui vont naturellement en direction du sol. Et peut-être que vous voulez poser complètement la tête au sol, c'est possible aussi. Et on va se relever en douceur. Posez d'abord les mains sur les hanches et on va se relever. Refermez les jambes et on va revenir à l'avant du tapis. Et on va terminer avec une salutation au soleil pour réveiller les derniers muscles qui sont peut-être endormis ou qui ont encore des tensions. Inspirez, bras au plafond, poussez les hanches en avant. Expirez, penchez-vous en avant. Vous devez remarquer que c'est plus simple que le tout premier qu'on a fait. Inspirez, relevez-vous un peu.
Expirez, mettez les pieds à l'arrière. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana, pieds, genoux, menton au sol ou descendez en pompe. Et inspirez, chien tête en haut. Je pousse la poitrine en avant, je serre les fesses. Et expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration et expirez. Prenez une nouvelle inspiration et expirez, relâchez tout avec la bouche. Inspirez et marchez vos pieds entre les mains. Et rejoignez-moi debout. Et on va terminer ce cours avec une respiration qui s'appelle Bhramari, ou la respiration de l'abeille. Je crois que c'est ça la traduction française. Pourquoi ? Parce qu'on va imiter un peu le bruit de l'abeille. On va pas juste faire bzzz avec des ailes. Non, on va faire une vraie respiration qui a plein de bienfaits sur l'humeur, qui est apaisante, relaxante et en plus assez rigolote à faire. Donc c'est une respiration où on va faire un tout petit peu de bruit. Donc si vous vous sentez pas à l'aise de le faire avec du monde autour de vous, n'hésitez pas à le faire dans une autre pièce, au calme, ou à prévenir les personnes autour de vous. Au début, c'est intimidant de faire des bruits qu'on n'a jamais fait, mais ne vous en faites pas. Si vous ne vous sentez pas confortable de faire ça aujourd'hui, revenez tout simplement à une respiration normale et planifiez peut-être de le faire une prochaine fois. Pour les autres, on va placer les pouces sur les tragus, donc c'est-à-dire sur les oreilles pour les boucher. Et on va couvrir ses yeux avec ses mains. On peut fermer également les yeux pour se mettre complètement dans le noir. On va prendre une grande inspiration et à l'expiration, on va faire comme le bruit de l'abeille, mais la bouche fermée. Je vais vous montrer. Inspirez et expirez. Donc en fait, faire ce bruit, ça va vous permettre de faire résonner tout ce bruit à l'intérieur de votre tête, jusque dans la gorge, jusque dans la poitrine. Allez, on va le refaire 2 fois. Bouchez les oreilles, couvrez les yeux. Inspirez. Et expirez, faites le bruit. Et dernière fois. Et voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. Ça me montre aussi que vous aimez ce contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains cours de yoga et aussi les conseils motivation pour rester régulière dans sa pratique. Et je vous dis à bientôt. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't